tous. Salut. Et voilà, donc 2 semaines finies à Bali, on a passé vraiment un super séjour et on s'est dit que faire une petite vidéo débrief comme d'habitude, ça pouvait être sympa. Pour résumer brièvement, puisqu'on va pas faire une très grosse vidéo, on a trouvé ça vraiment fantastique. On trouve que les paysages sont vraiment très divers et variés, on a vu de tout, on a fait aussi bien des rizières, des temples, on a fait également des lacs, des montagnes, des randonnées, des plages, enfin voilà. Des cascades. Ouais, des cascades, on est même allé sur une île qui s'appelle Nusa Penida, qui est vraiment super jolie aussi, donc en bref, on a vraiment aimé tout notre voyage. Le seul petit bémol qu'on peut émettre, c'est, on va dire, les baligneurs entre guillemets. On est arrivé, on était agréablement surpris, c'était très gentil dans le sud en fait, c'était très serviable, c'était super agréable, on a passé de bons moments avec eux. Et en fait, plus on montait vers le nord et vers l'est, moins on sentait ça, plus on sentait qu'on était des porte-monnaies entre guillemets sur pattes, c'était vraiment pas agréable. On a eu des gens qui n'étaient pas très souriants, pas très accueillants, donc c'était un peu dommage. Bon, à part ça, on a vraiment échangé avec quelques personnes qui étaient juste magnifiques. Big up à Adi. Donc, je pense que par contre, le fait que les Balinais soient un petit peu pas forcément très accueillants, on pensait qu'ils nous amèneraient plus chez eux, voir leur culture, tout ça, alors qu'en fait, ils sont assez fermés là-dessus. Les seules choses sur lesquelles ils sourient vraiment, c'est que quand ils ont quelque chose à vendre, voilà, c'est le petit hic qu'on a trouvé. Ils nous voient vraiment comme un peu des billets, on va dire, et voilà, c'est un petit peu le bémol, ce qu'on disait. Après, il y a aussi le fait que ça contraste beaucoup, les paysages que vous avez vus dans la vidéo, donc on a axé un peu plus sur les paysages paradisiaques, mais il y a aussi, ça contraste avec une pauvreté entre guillemets, parce que c'est pas le pays le plus pauvre, mais voilà, on voit quand même que c'est pas la grande richesse et que la plupart des gens vivent dans des conditions quand même très simples, très basiques, n'ont pas forcément de lit, n'ont pas forcément, voilà, des choses comme ça. Mais en tout cas, après, quand on leur parle, ils ont pas l'air plus malheureux que ça, ils ont l'air quand même heureux, contents, et ils aiment en général leur culture, ce qu'ils font, et ça c'est cool. Ils sont plutôt fiers de leur culture, de leur religion, ils sont plutôt ouverts d'esprit, donc ça c'est assez sympa. Pour vous en dire un petit peu plus sur notre façon de vivre à Bali, donc pour le logement, donc on est passé par des hôtels, sur Booking en général. On réservait le jour pour le lendemain, des fois même le jour même. Les prix sont vraiment très attractifs. On pouvait dormir pour 14 € la nuit, donc c'est quelque chose de très sympa. Et 14 € la nuit à deux, c'est-à-dire que c'est 7 € par personne par nuit et on dort vraiment dans quelque chose qui est sain, qui est quand même plutôt joli, c'est pas, voilà, c'est pas dégueulasse. Et dès qu'on mettait un petit peu plus, on avait vraiment des superbes hôtels avec des belles piscines, etc. Ça c'était cool. Concernant les moyens de locomotion, on a surtout utilisé les taxis parce qu'on avait nos gros sacs. Du coup, on a préféré prendre un taxi, il faut compter à peu près 20-30 € la journée et il peut nous emmener à plusieurs points d'intérêt si on négocie avec lui. Donc il nous attend dans la voiture après, on va visiter un temple, il nous attend et on repart. À savoir que c'était un choix parce qu'en fait on avait hésité à prendre un scooter, mais le problème c'est qu'on n'en avait jamais fait ni un ni l'autre et avec les gros sacs on avait juste un petit peu peur de tomber et voilà, en plus il y a beaucoup de circulation ici, beaucoup de trafic, il y a très peu de moyens de transport en commun. Donc c'est un peu bondé, du coup on avait vraiment peur, donc c'est pour ça qu'on a privilégié le taxi, malgré tout, au niveau rapport qualité-prix, enfin, surtout pour le prix, le mieux c'est quand même de prendre un scooter parce que ça revient à 3 à 4 € par jour, alors qu'un taxi pour aller d'un endroit à l'autre c'est souvent environ 20-25 €. Voilà. Du coup on a quand même essayé le scooter sur l'île de Nusa Penida, parce qu'il y avait beaucoup moins de circulation, donc c'était plus simple. Bon, même si les routes sont complètement défoncées, mais c'était vraiment fun. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des routes? On ne sait pas. Au final, ça s'est bien passé. En fait, c'était presque plus une activité en soi de faire le scooter parce qu'on a tellement rigolé à le faire, on a vraiment pris plaisir. Pour nous, c'était tout nouveau, donc c'était tout donc c'était vraiment sympa de le faire. C'est cool, et puis on a visité et découvert plein de beaux endroits. C'était juste incroyable. Pour parler budget, justement, nous, on a payé 850 € pour 2 semaines, sans comprendre le billet. Donc pour deux, donc c'était à peu près 425 € par personne. Donc c'est vraiment très raisonnable. Surtout qu'on s'est privé de rien, on en a vraiment profité pour faire tout ce qu'on voulait, aussi bien les activités, donc comme aller voir les dauphins le matin avec le bateau, donc c'est des activités qui sont un peu plus chères, ou alors voilà, si on voulait par exemple faire un parc ou aller voir des temples, on doit payer un petit peu, mais on s'est vraiment privé de rien du tout, ni sur la bouffe, ni sur les hôtels. On a même pris des hôtels qui étaient quand même relativement confortables, même si c'était pas très cher. On aurait pu prendre moins bien, on a gardé quand même un certain confort sans non plus que ce soit à la folie, mais
Voilà, donc honnêtement, on s'en sort vraiment bien, sachant que du coup, en fait, nous, c'était un petit peu différent puisque on a pris Bali, le voyage pour Bali, c'est en fait l'escale de notre voyage de Nouvelle-Zélande. Voilà, on est passé par une compagnie de voyage qui proposait des prix qui étaient un petit peu moins chers. Et du coup, en allant à Nouvelle-Zélande, ils proposaient de faire une escale à Bali. Et on a choisi de la faire sur 2 semaines, donc c'était compris dans notre billet d'avion qui a coûté 750 € par personne pour aller en Nouvelle-Zélande, donc escale à Bali compris. Voilà. Donc on vous recommande Bali, c'est vraiment des paysages juste somptueux, des très très beaux endroits. Nous on a adoré. Ouais, on a adoré, vraiment, on a fait plein de choses, on regrette absolument rien de ce qu'on a fait. Donc si on a un conseil à vous donner, c'est si vous avez envie de partir à Bali, allez-y, foncez, c'est vraiment au top. Ouais, prenez vos baskets, vos sacs à dos et voyagez. Voilà, franchement, vous n'allez pas le regretter. Et puis parce qu'après tout, voyager, c'est ça la vie. Allez, salut, à la prochaine. À plus.